Aujourd'hui dans le Bitcoin, le max pain prise 38 000, on était en 37 et 38 000. Et actuellement, on est à 37 900, donc c'est ultra précis, contrairement à la semaine passée. La sélection naturelle fait bien son travail. Il y a certains qui s'en plaignent parce qu'apparemment, je prononce mal max pain prise. T'en fais pas, j'ai bien suivi mes cours de France à l'école. Voilà, c'est max pain prise tout simplement. Je veux dire, quand tu te laves les dents, tu mets du dentifrice ou du dentifrice. Faudrait savoir, hein. Et ton dentifrice, c'est plutôt Ilmex ou c'est plutôt Filmex. Pour commencer à regarder comme c'est beau, on reteste ici le RSI, ici ce support RSI. On a retesté 2 fois, une fois là, on a pété, on reteste. Certains sont trompés, je vous rappelle, certains ils ont mis par exemple un truc comme ça. Pour eux actuellement ça rebondit nulle part le RSI, alors que pour nous actuellement on est sur un support clair et précis. Voilà, certains m'ont dit ouais il faut mettre le RSI à 21, ça sera plus juste pour ce range. Oui mais si tu dois ajuster pour chaque range c'est un peu le bordel, d'accord? Genre là oui là c'est clair et précis. Par contre pour les autres ranges, par exemple lui, ça va partir un peu en couille, d'accord? Ici par exemple, tu alignes bien sur les machins. Ici, il y a eu des petits fake pump là, et après on s'est pété la gueule. Alors qu'en 14, si tu mets en 14, il n'y a pas de fake pump. Alors qu'en RSI 14, on met sur toutes les extrémités, là, voilà, hop, lui on met pas parce qu'il est trop bas, lui non plus, voilà, on connaît la règle. Et quand on pète, il n'y a pas de fake out ici. Voilà, pour cette résistance ici, pareil, certains ils ont mis, je sais pas, comme ça. Ça break, après hop, ça panique, ça scelle, là ça remonte, alors que nous, si on met les droites ici, alors que nous on met sur les extrémités, hop, le bottom. Voilà, là c'est magnifique, regardez, extrémité, extrémité. Ici on reteste pas. Actuellement on pète légèrement aujourd'hui, mais attention, journée pas clôturée. Et on est toujours sous les mâts rouges. Vraiment pour confirmer ce breakout, selon moi, attention selon moi, un breakout au-dessus de l'EMA 20, qui est légèrement au-dessus ici, serait mieux. Voilà. Parce que l'EMA 20, je vous rappelle que c'est une résistance depuis ce bear market, on se fait toujours rejeter par cet EMA 20. On l'a pété légèrement ici, il y avait un petit fake pump là, et après bim on s'est encore pété la gueule. Mais vraiment si on a un petit peu d'espoir, une clôture au-dessus de l'EMA 20 serait top. Après comme d'hab la journée n'est pas clôturée, on peut très bien clôturer sous ce niveau et après faire une sorte de double bottom ou un délire comme ça. Donc attendez la clôture aux sélections naturelles, en tout cas pour l'instant le signe de force reste le même, c'est le RSI. Sinon niveau résistance pas de signe de force et niveau EMA non plus. Voilà, niveau volume ça commence à devenir presque intéressant ici. Le but c'est juste que ça baisse pas ici si on monte. Voilà, si ça monte ici et qu'on reste stable, c'est bon. Si ça monte ici et qu'on monte, c'est bon aussi. Il faut juste pas qu'on continue à monter et que ça descende ici. Ça serait pas bon. Ce week-end, surveillez le volume, les 3 scénarios, ça monte, c'est tout droit ou ça descend. Autre problème, cette résistance ici, diagonale, tout le monde la voit, tout le monde a des signes, sur Twitter ils parlent que de ça. J'ai vu certains buy ici quand justement ça pétait ici, donc ils sont sélectionnés ici. Voilà, nous on a un avantage sur eux, on s'est pas fait avoir ici. Donc là, oui, on peut savoir s'ils break ici, qui se pète la gueule, mais on serait pas fait avoir 2 fois comme les autres qui en buy ici. On n'oublie pas sur Space Algo ici, on a le ABCD Extended. Première target 42 000, deuxième target 52 et après 69. Viser déjà la première target, c'est déjà un bon début. Over on Twitter, j'ai partagé ici ce graphe avec les whales qui rechargent en bleu et le prix du Bitcoin en gris. Quand on peut le voir ici, quand il recharge à fond, par exemple là, dans cette zone-là, eh bien c'était partout le dip, donc on était sur un dip. Et quand il commence à se vider, par exemple ici, on est sur un potentiel top. Par exemple ici, ils ont commencé à se vider, c'était déjà en profit vu qu'ils en buy ici au bottom. Là, ça commence à se vider. Là aussi, et là on est quasiment sur un nouveau ATH de recharge de whale, donc là les whales rechargent de ouf depuis ici le dernier range, alors le dernier range c'était ici, voilà depuis 41 000 ils commencent à recharger de ouf, là vous allez me dire ouais mais ils sont cons, ils ont perdu une chier de thune, voilà sauf qu'ils ont également rechargé ici sur le range, le bottom du range par exemple là, il est quand même descendu pas mal avant de remonter, et là les whales sont convaincus qu'on est sur un bottom, ou en tout cas proche d'un bottom, et que sur long terme, on va être rentable si on achète ici. Certains ont dit ici, ouais, CryptoSauce, pourquoi ici ATH de whale mais pas ATH de prix Bitcoin? Bah simplement parce que les planctons vendent tout, ils flippent, ils se barrent du marché, et quand tout le monde se barre du marché, bah ils rechargent tout comme ici. On était sur un nouveau ATH de whale, et pourtant on était sur un dip au niveau du prix. Pour résumer aujourd'hui, un seul signe de force qui est le RSI, sinon niveau EMA pas de signe de force, niveau résistance pas non plus, pour l'instant on pète mais c'est pas confirmé, faut attendre la clôture. Par contre on a certains signaux de bottom potentiel dans cette zone, puisque les whales rechargent, puisqu'on a ABC Space Algo, puisqu'également la semaine passée je vous ai montré un graphe avec 5 sur 5 backtest réussi. On va passer en 4 hour candles, alors si on tire le Fibonacci comme ça, top bottom, il n'a pas trop touché le 0,5 je trouve. Voilà, quand on zoome, c'est pas très précis tout ça, mais c'est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de divergence bull ici, on n'a pas atteint le 0,5. En général, c'est assez précis les niveaux Fibonacci, suffit de faire dans l'historique. Ici, on arrive gentiment mais sûrement sur le EMA 100 qui a fait office de grosse résistance durant ce bear market également. On s'est toujours fait rejeter ici une fois, ici 2 fois, ici 3 fois, et là on reteste, donc attention ici. Si dans les heures qui viennent on clôture au-dessus de l'EMA 100, ça sera du jamais vu depuis... Voilà, depuis ici,
depuis le 28 décembre. Alors ici, on a ce qu'on appelle dans le jargon un running flat. Alors je vois déjà les gens en perte qui viennent vers moi. Ouais, CryptoSauce, tu vois que ça marche. Tu vois que ça marche, les running flats. Très bien, jeune homme, tu passes de moins 1200 à moins 1000 de dette, c'est pas mal. Sur le haut point intérêt, sur Binance, on Binance, ici, on a le haut point intérêt qui chute. Le prix qui fait que monter. Ici encore, regardez, ça fait que chuter. Le prix monte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bears qui se font liquider ou des boules qui prennent des TP. Selon moi, c'est plus des bears qui se font liquider. Tant qu'il y a des bears qui se font liquider, on peut continuer à monter. Il y a des boules qui ont activé des leviers ici, tout comme par exemple ici. Et quand les boules activent des leviers, ou même les bears, quand il y a des gros leviers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sélection naturelle, voilà. Ici, pas mal de leviers activés, il faut faire gaffe, parce qu'après, on risque de nouveau de se faire sélectionner. Ici, on est sur du levier boule, donc attention aux boules. À propos de sélection naturelle, j'ai remarqué que ce graphe, en fait, il faut toujours parler l'inverse, un peu comme Carl de Moon. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans les vidéos précédentes, puisque quand il y a plein de stop loss ici en haut, eh bien il descend. Quand il y a plein de stop loss en bas, il monte. Ça c'est juste ma théorie, j'ai déjà fait pas mal de backtests dans le passé avec, avec High Block Capital. Et souvent ce qui se passait c'était l'inverse de la logique. Donc théoriquement, ici, plus de liquidation à la hausse qu'à la baisse, donc théoriquement on devrait descendre, si on suit la psychologie inversée. Voilà, je répète, ce qui serait logique ici c'est qu'on monte pour liquider tous ces planctons ici, toutes ces positions, mais vu que fait souvent l'inverse, c'est bien psychologie inversée. Donc là, ce qui serait plus logique, selon mes backtests, c'est que ça descende. Prenez pas ça en compte, on verra demain. Si j'ai raison, eh bien, je suis trop content, je vais faire un tweet. Regardez, j'ai dit que ça allait descendre parce que il dit que ça monte. Et sinon, tant pis. Niveau ordre, j'avais plus annoncé du range qu'une chute directe comme on a fait ici précédemment. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'ordre ici que précédemment ici. On a même plus d'ordre encore là que ce qu'on avait là, durant ce range qui a duré pas mal de temps. Énormément d'ordre ici entre 32 000 et 27 000, donc ça peut faire très mal si on descend. Est-ce que ça correspond à tous les whales qui sont intéressés par acheter qu'on a vu sur le graphe d'avant? Possible, possible. Comme d'hab, cours de trading avancé sur cryptosauce.fr, plus de 5 heures de vidéo. Pour ceux qui ont fini le cours sur Twitter, n'hésitez pas à mettre un avis. Il me fera un plaisir de vous ajouter sur le site ici en bas, avec votre avatar, votre photo, ou bien votre NFT que vous allez jamais vendre. Enfin voilà, c'est toujours un plaisir. Et comme d'hab, en description, vous pouvez profiter des bonus sur les exchanges. Over on Femex ou over on Bybit jusqu'à 4100 $. 2 coupons bonus, voilà, tapez dedans. On va passer over on Ethereum, regardez comme c'est beau. C'est la beauté de la Méditerranée, regardez comme c'est magnifique quand le Bitcoin est en train de violer le Bitcoin à la hausse, ça c'est juste magnifique. Target une encore plus haute ici, vers les 0,077777, c'est magnifique. J'ai toujours cru au Ethereum Coin. J'ai dit, tant qu'on pète pas cette tendance haussière diagonale, il ne faut pas vendre. Ça serait du suicide. Et là actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens se disaient ça y est, c'est terminé. Si on clôture ainsi, voilà, dans 2 jours, on peut même clôturer plus haut. Eh bien, ça sent la divergence boule. Et dans ce cas, on peut victimiser le Bitcoin encore plus. Ça c'est beau. Est-ce que ça impacte la Bitcoin DOM? Alors ouais, depuis cette semaine on est dans le rouge. On se fait rejeter par les MA20. Par les MA20 ou par cette résistance. Alors cette résistance n'est pas ultra précise. D'accord, ici on est un peu en mode freestyle. On peut la bouger légèrement mais ça reste une résistance. Là par exemple c'est plus précis. On touche chacun et puis hop on se fait rejeter. On n'est pas au millimètre près ici avec cette résistance. Donc la résistance combinée avec les MA20, on se fait rejeter. Dommage, on n'est juste pas sur une divergence bear ici, puisque ça descend sur les deux légèrement. Ici ça descend, là aussi, donc pas de divergence bear. Par contre, voilà, le MA rouge est une résistance, les MA20. Donc là, on peut se rejeter comme d'habitude, comme par exemple là. Bim, on se fait rejeter pour aller toujours plus bas. Et théoriquement, premier support ici, au bas de ce descending triangle. Et après, deuxième support, c'est la ligne du bas ici. Attention, si on se pète la gueule ici jusqu'à ce support-là, ça peut être très bon pour les alts. Alors attention, si le Bitcoin monte, c'est bon. Si il est neutral ou il range, c'est bon aussi. Par contre, s'il se pète la gueule, c'est pas bon. Dans ce cas, il faut pas trader les alts parce qu'il va se péter la gueule avec la Bitcoin dominance. Est-ce que vous avez compris? Sinon, Ethereum en semaine league contre le dollar, également très joli ici. On se fait rejeter par le 0,5, ça c'est beau. Clôture sur 0,5 et le pic sur le EMA 100, très beau ça également. Divergence boule. Ah ouais, putain, j'ai pas vu divergence boule ici, ça c'est très beau aussi, d'accord. Divergence boule, là ça descend, là ça monte. Alors là, en semaine league, il n'y a pas de harmonique. Il y en a un potentiel, mais il est plus bas. En daily, en jourly, est-ce qu'il y a des trucs ici en jourly? En jourly, il n'y en a pas non plus. Sur le Bitcoin, il y a, mais pas ici sur le Ethereum, dommage. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Le EMA20 est en train de se faire péter la gueule par les bougies, ça c'est bon ici, ça fait plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10. Insérez un pouce bleu pour incrémenter encore plus le Ethereum. Et bon week-end.